Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue sur ma chaîne YouTube, beaucoup me l'ont réclamé. Il s'agit des résultats du concours de Blender qui avait pour thème Halloween. Donc c'était le premier concours que j'organisais sur ma chaîne. Je pensais qu'on n'aurait pas beaucoup de participants. Moi je m'étais dit une dizaine déjà, ce sera pas mal. Vous avez été 30 à m'envoyer vos travaux. Donc franchement, merci aux 30 participants. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de m'avoir envoyé un mail. C'est vraiment cool que c'est fonctionné. Beaucoup de personnes m'ont dit dans leur mail qu'ils étaient débutants et que ça leur avait permis de s'améliorer, de travailler sur un sujet concret et précis qui leur avait été imposé. Donc c'est vraiment le but du concours. Donc franchement, c'est super. Si vous avez pu, en plus de ça, vous amuser en travaillant sur Blender, c'était le but recherché. Donc merci à vous. On a aujourd'hui choisi 6 travaux. Donc quand je dis on, c'est qui? C'est tout simplement un jury que j'avais constitué pour juger, parce que j'étais pas tout seul à dire ouais ce travaux j'aime bien, celui-ci j'aime bien aussi. Sinon l'avis serait un petit peu biaisé, donc plus on est et plus forcément on a pu croiser les avis. On avait tous des niveaux différents en termes de compétences de 3D, donc certains ils connaissaient rien du tout, d'autres avaient un niveau intermédiaire et d'autres un petit peu plus avancé. Donc ceux qui avaient un niveau avancé jugeaient peut-être plus l'aspect technique, réalisation, alors que ceux qui avaient moins de connaissances en 3D se focaliser uniquement sur l'aspect artistique, sur la cohérence des réalisations et sur l'image d'une manière globale. Donc en croisant tout ça, on a pu sélectionner 6 travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Désolé pour les autres, mais une trentaine, je ne peux pas tous les présenter. Donc les 6 travaux qui seront présentés aujourd'hui, c'est ceux qui nous ont le plus plu dans la globalité. Le dernier, je m'y attendrai un petit peu plus parce que c'est le gagnant du concours tout simplement. Sinon, je vais essayer de dire ce qui nous a plu, ce qui nous a un petit peu moins plu sur les réalisations. Donc voilà, le prenez pas comme un point négatif, c'est vraiment une critique pour que vous améliorez. C'est totalement subjectif, c'est ce que nous, on a aimé, ce qu'on a moins aimé sur les images, mais peut-être que si vous demandez à d'autres personnes, ils ne seront pas du même avis, donc voilà, c'est tout simplement notre avis à nous de 10 personnes. Le prochain concours, il va commencer très rapidement. Beaucoup de personnes m'ont demandé quand est-ce que le prochain concours, j'ai loupé le premier, etc. Pas de souci, vous pressez pas, d'ici une semaine ou quelques jours, le concours sera lancé. Et cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir le thème du concours, donc c'est très important. Comment vous pouvez choisir le thème du concours? Tout simplement, en commentaire de cette vidéo, vous laissez un thème en commentaire et celui qui aura le plus de pouces vers le haut sera sélectionné. Donc on peut mettre des pouces sur la vidéo, vous savez, et il y a le même système dans les commentaires, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Tout simplement, dans quelques jours, voire dans une semaine, en fonction du nombre de commentaires qui ont été écrits, on regardera quel commentaire a eu le plus de pouces vers le haut et du coup quel commentaire sera sélectionné. Donc j'annoncerai les modalités ainsi que le thème qui a été sélectionné dans une petite vidéo de 5 minutes pour vous rappeler un petit peu les démarches, pour annoncer le thème et pour lancer officiellement le concours. Je le dirai également sur Discord. Ok? Donc on est parti pour analyser les 6 travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ils sont tous franchement super. Donc on commence avec celui-ci, le travail numéro 1 qui s'intitule Trick or Treat, donc c'est le nom qu'a donné son auteur qui est Lionel du 64, donc bravo à toi, très belle réalisation. Ce qui nous a plu dans la majorité, c'est vraiment ce bonhomme au centre de l'écran. Ça changeait un petit peu des citrouilles classiques, on va dire, qui étaient la plupart du temps très bien réalisées, mais là, le fait de l'incruster vraiment sur un personnage, on trouvait ça vraiment sympa. Le fait qu'il soit au centre du rendu, ça attire un petit peu l'œil. Après, notre regard est redirigé automatiquement avec son mouvement de bras vers le manoir, donc très bien réalisé. La lampe également en bas à droite qui est vraiment pas mal. On a trouvé que dans la globalité, l'image était cohérente, l'image est vraiment sympa, on voit qu'il y a du travail, on voit que Blender est relativement bien maîtrisé, notamment pour la modélisation de l'arbre et du manoir. Ensuite, on trouvait que l'herbe aurait pu être un petit peu plus travaillée, elle ne fait pas très réaliste, mais après c'était peut-être voulu, donc voilà, c'est vraiment pour titiller. Le ciel, on était mitigé. Certaines personnes ont vraiment aimé. Moi, je trouvais que c'était assez sympa. Je pense que c'est du procédural avec une texture cloud ou quelque chose de comme ça. D'autres trouvaient que ça brisait un petit peu trop avec le reste de l'image. Donc voilà, c'est pas une critique, c'est tout simplement un avis qui est ressorti. Après, la gestion de l'éclairage, notamment, on aurait pu rajouter quelques lueurs autour des fenêtres, ça aurait pu être un petit peu sympa. Le petit détail de la silhouette en haut à gauche, en haut du manoir qui était vraiment sympa. Donc voilà, à part cette gestion de l'éclairage et l'herbe qui est peut-être un petit peu en dessous comparé à la globalité de l'image, c'était vraiment un très bon travail. Bravo à toi Lionel. Ensuite, en travail numéro 2, on a un autre manoir. Donc là, on peut voir que le niveau du détail a vraiment été mis. Alors, il y a un accent sur le manoir qui est très détaillé. Donc là, ceux qui connaissent pas trop Blender ne se rendent pas compte, mais il y a un très gros travail qui a été réalisé sur le manoir. Un jeu de lumière qui a été apprécié par la plupart, avec chaque étage une lueur différente, on va dire, donc c'était vraiment sympa. Moi, ce que je regrettais un tout petit peu,
J'aurais rajouté du Depth of Field, vraiment pour rajouter un focus sur ce manoir et avoir un petit peu plus de flou sur le premier plan et sur l'arrière-plan. Je pense que ça l'aurait fait ressortir. Donc le manoir ressort tout de même très bien dans son rendu. Pourquoi? Parce qu'on a une vue contre-plongée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu dans le concours. Donc je tenais à le souligner parce que ça a plu vraiment à tout le monde. Ça permet vraiment de mettre en évidence le manoir. Ça rajoute un petit peu de la grandeur à ce bâtiment-là au centre de notre scène. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. On voit qu'il y a beaucoup de travail. L'ombre projetée de l'arbre sur le manoir était vraiment sympa. Des détails, quand on zoome un petit peu, on peut voir par exemple l'écorce de l'arbre à gauche qui est un petit peu rouge dû au coucher du soleil. Donc dans la globalité, c'était vraiment, vraiment très bien. Donc le choix des couleurs était un petit peu controversé, notamment pour le background, pour l'image HDRI et pour l'UR ici. Moi, ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé justement que ça rajoutait un petit peu du contraste. C'était vraiment sympa. Petit bémol, on va dire, vraiment pour chipoter, pour titiller, hein, comme tout à l'heure. On veut en voir plus. Là, effectivement, notre regard est plongé sur le manoir, mais je sais pas, on aurait vu voir un petit peu plus d'éléments. Le manoir est extrêmement bien réalisé, donc on s'est dit, si tu as les compétences pour faire un manoir comme ça, tu aurais pu peut-être faire une scène encore plus poussée, en mettant plus en avant des choses sur le thème d'Halloween, je sais pas, travailler un petit peu plus la citrouille, mais dans la globalité, vraiment très bon travail. Ensuite, on a un travail de McFly. Alors là, on a un travail que j'ai vraiment adoré pour la part, qui est, je qualifierais, il est tout mignon, il est vraiment sympa ce rendu. Très gros travail, vous vous rendrez pas compte, mais sur l'éclairage, sur le brouillard, donc le fog qui est rajouté. Donc je pense que ça a été fait avec du volumétrique, qui donne vraiment quelque chose d'assez sympa et qui fait ressortir les lueurs de l'éclairage, que ce soit sur la potion, sur la citrouille, sur l'araignée et sur le fantôme. Donc tout est disposé de telle manière à attirer les regards là où le créateur le voulait. Donc c'est vraiment bien fait. Le jeu de lumière, franchement, il est excellent sur cette scène. La même scène, mais avec des lumières moins poussées, de suite, ça jetterait beaucoup moins en termes de rendu visuel. Là, c'est vraiment très, très bien fait. L'herbe, vous voyez par exemple, par opposition à la première composition de Lionel que j'ai montré. Là, Antoine McFly, ce qu'il a fait, c'est vraiment très bien parce qu'on voit que ce sont vraiment des particules bien gérées, un petit peu plus fines en bout. Elle est assez dense. C'est vraiment très réaliste. Donc, c'est vraiment très bien. Ce qui est ressorti, c'est que certains éléments étaient un petit peu moins détaillés. Par exemple, l'araignée. On a un petit peu l'impression que tu as forcé sur le brouillard en fond pour cacher le fait qu'il n'y avait pas forcément de texture sur l'araignée, mais honnêtement, c'est vraiment pour chipoter, c'est pas un point noir parce que la scène est cohérente dans l'intégralité. Certaines personnes auraient voulu un petit peu plus de détails sur l'araignée, mais après, c'est pas dramatique. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris, pas gêné, mais surpris, je me suis dit pourquoi la citrouille est orientée comme ça vers nous. Donc c'est peut-être fait exprès, pardon. Moi, j'aurais peut-être orienté dans le sens de la scène pour, je sais pas, pour éviter le fait qu'on se sente fixé par la citrouille comme ça, mais après c'était peut-être voulu. Donc voilà, c'est pas une critique, c'est un avis. Donc la scène, vraiment très mignonne, dans sa globalité très bien réalisée. Un gros effort qui a été fait sur l'éclairage, hein. On le voit très bien. Peut-être ajouter un petit peu plus de détails sur des éléments tels que l'araignée, mais après elles sont en fond, elles sont masquées, donc je pense que c'était une technique aussi de masquer un petit peu les éléments qui étaient moins travaillés. Très bien réalisé, le lierre qui grimpe sur la grille autour. Franchement, super à ce niveau-là, bravo à toi Antoine. Ensuite, nous avons le travail numéro 4. Travail de Danny Larcois. Désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, tu te seras reconnu. Désolé si j'ai écorché un petit peu ton nom. Alors là, très bonne réalisation. On voit que là, Blender est vraiment maîtrisé. Je pense que c'est pas un débutant parce que la modélisation est vraiment super. Le concept, le fait d'avoir la maison en forme de citrouille et par-dessus le toit en forme de chapeau d'Halloween est vraiment top. Les textures sont vraiment géniales. Alors je sais pas si c'est toi qui as fait en procédural, si tu as utilisé un logiciel tel que Substance ou si tu as cherché d'internet, mais en tout cas même si tu as trouvé un internet, elles sont vraiment bien choisis, bien positionnés, on voit pas de démarcation d'UV, franchement c'est vraiment bien fait, un léger brouillard qui donne un petit peu de la profondeur à cette image, l'herbe une fois de plus vraiment très bien faite, donc en termes techniques et réalisation, il n'y a pas grand chose à dire, les éclairages sont bien gérés, j'y reviendrai par la suite parce qu'il y a un petit bémol à ce niveau-là je pense, mais sinon dans la globalité c'est très bien, on voit que c'est recherché, ça change de ce qu'on a pu recevoir, même si toutes les créations étaient très bien, là
c'est vrai qu'on voit que la personne s'est un petit peu cassé la tête à chercher une scène assez complexe, assez cohérente. On a une orientation portrait qui change de ce qu'on a en principe habituellement en paysage. Donc ça, ça n'a pas plu à une certaine personne à qui je pense, mais moi franchement, ça m'a pas dérangé. En ce qui concerne peut-être les points en dessous pour chipoter, on a trouvé que la plante présente à droite était peut-être en dessous en termes de réalisation comparé à l'intégralité de l'image qu'on avait. C'est vraiment pour chipoter. Elle est quand même bien réalisée, mais on a trouvé que c'était un petit peu en dessous. Ce qui nous a gêné, la plupart, c'est cette petite sorcière à rajouter au-dessus. Ça fait un petit peu trop propre. Je ne sais pas si tu vas capter ce que j'essaie de t'expliquer, mais je sais pas, on a l'impression que tu as rajouté ça un petit peu au dernier moment. Bon, moi, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que si c'est vraiment pour se forcer à critiquer l'image, pour qu'on te dise pourquoi, par exemple, t'as pas été sélectionné dans la première place, parce que je pense qu'il y avait moyen, ça a été vraiment difficile de choisir en premier, mais la réalisation est très bien faite. Peut-être cette sorcière, oui, un petit peu rajoutée de manière trop propre sur la lune, un petit peu trop lumineuse, peut-être la lune, elle aurait certainement mérité d'être un petit peu plus, on va dire, subtilement incrustée sur la scène, mais sinon, globalement, c'était vraiment très très bien. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris, je t'avoue, je ne sais pas si c'était voulu. Il nous semble qu'il y a une coupure au milieu de ton image, comme si elle était scindée en deux, même au niveau des éclairages et des textures. Alors, soit tu as mis directement une lampe à 90 degrés sur le côté et du coup, ça éclaire pas trop l'autre côté. Soit tu as un petit souci d'UV, je sais pas, c'était peut-être voulu, mais ça fait un petit peu bizarre à ce niveau-là. Ou alors, peut-être que tu as voulu recomposer deux images, que tu as fait ton rendu en deux temps et que tu as changé un petit peu les contrastes des deux côtés, je sais pas. Mais sinon, franchement, très bien réalisé, techniquement, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Donc bravo à toi, Dani. Ensuite, nous avons André Espinas. Avec cette réalisation, techniquement, je pense qu'elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Les reflets sur l'eau sont vraiment superbes. Le jeu de lumière est excellent. Toute la modélisation est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Les petites flaques au sol, le goudron, le choix des textures, parfait. La position des citrouilles qui recentre un petit peu notre regard, qui est dans un premier temps dirigé vers la lune, est vraiment excellente. Je serais curieux de savoir comment tu as fait ces nuages. Est-ce que tu as utilisé du volumétrique en calque que tu as resuperposé par-dessus avec une génération de fumée? Ça m'intéresserait que tu me dises comment tu as fait ça. Vraiment, l'éclairage. Donc d'abord, notre œil est dirigé en haut à droite, et petit à petit, on va se recentrer avec cet éclairage vraiment très contrasté à l'intérieur des citrouilles. Donc c'est cohérent, c'est réaliste. L'ambiance générale qui rappelle vraiment Halloween est vraiment très bien. Donc on a eu pas mal de citrouilles, mais celle-ci, je pense que ça se démarquait en termes de réalisation. Donc techniquement, vraiment très bien réalisé. Forcément un petit peu classique vu que des citrouilles, on en a vu beaucoup, mais après la scène est tellement cohérente et tellement bien réalisée que c'est pas un point négatif en fait. On trouvait par contre que la gauche de l'image faisait peut-être un petit peu vide par rapport à ce qu'on a à droite. Alors tu aurais peut-être pu ajouter des petits éléments à gauche, c'est vraiment pour chipoter une fois de plus. Mais on voit qu'il y a le souci de détail, une petite chaîne qui tient le portail derrière. Donc franchement, très bien réalisé. Et enfin, on arrive à notre gagnant. Là, on a tous été d'accord pour dire que c'était lui le gagnant. On a eu du mal sur la sélection, on va dire, des 6 travaux. Mais celui-ci, on a trouvé qu'il se démarquait vraiment. Parce que, franchement, il y a une seule remarque négative, et c'est vraiment pour chipoter. C'est vraiment pour chipoter. Donc, le grand gagnant de ce concours, c'est Jérémy Vergne, avec sa création qu'il a intitulée The Octopus Book, et qui est vraiment excellent. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment digne d'un film d'animation. C'est vraiment excellent. On voit que Blender est maîtrisé. On voit que le côté artistique est maîtrisé. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un excellent travail. La scène est cohérente. Donc je pense qu'il n'y a aucun élément qui est en dessous comparé aux autres. Il y a vraiment l'image qui raconte une histoire. On peut s'imaginer une histoire qu'il y a derrière. Est-ce que le petit bonhomme, il a voulu lire un livre et de suite, ce qu'il lisait est devenu réalité? Est-ce qu'il a voulu faire une sorte d'incantation d'un monstre et qu'il est arrivé? Voilà, on peut s'imaginer plein de petites choses. Il y a plein de petits détails. Les portraits au mur qui sont très bien réalisés. Toutes les textures ont été extrêmement bien choisies. La réalisation du tapis en bas est très bien faite. Je me suis attardé sur tous les détails. Je passais beaucoup de temps à regarder cette image. Le jeu de lumière, je pense que c'est le meilleur jeu de lumière de tout ce concours, avec vraiment une sorte de dégradé radial en termes d'intensité. Donc notre regard est directement focus au centre de l'image, sur le livre, avec les rayons lumineux. Peut-être on aurait pu encore
un petit peu plus accentuer ces rayons lumineux pour vraiment faire incantation venant derrière pour attirer notre regard dessus. Mais sinon, c'est super bien réalisé. Les ombres projetées. Donc ça, c'est vraiment super. Donc bravo à toi, Jérémy Vergne, pardon. Très très bien réalisé. Le seul point négatif qu'on a trouvé, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Comme d'habitude, le prends pas vraiment au pied de la lettre parce que c'est vraiment pour trouver un point négatif. On a trouvé que s'il y avait une chose qui était un petit peu en dessous du reste de la scène, c'était les matériaux des tentacules, qui paraissent un petit peu trop rigides. Peut-être que tu aurais pu rajouter un effet un petit peu plus mouillé dessus. Je sais pas, c'est vraiment un avis, mais un avis négatif, mais qu'il faut pas prendre tel quel parce que c'est pour chipoter. Parce que honnêtement, ton image, elle est vraiment excellente. Donc, Jérémy Vergne, qui m'a partagé son ArtStation qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, donc comme promis, ton ArtStation sera dans la description, comme ça, les gens pourront aller checker si ça les intéresse. Parce qu'honnêtement, on voit que t'es pas un débutant, quoi. Tu as fait beaucoup de travaux exceptionnellement bien réalisés, très réalistes pour la plupart, même pour tous. Ils sont tous très bien réalisés. On les a quasiment tous regardés avec le jury et on était vraiment impressionné de la qualité de tes rendus, de ta modélisation. C'est vraiment super. Donc tu as même mis ta scène ici avec une petite vidéo explicative pour dire comment tu avais structuré ta scène. Donc on voit que c'est là qu'on s'aperçoit que le jeu de lumière, il est vraiment très important. On a peut-être 5 ou 6 types de sources lumineuses, très bien réalisées. La modélisation a l'air vraiment très propre. Je pense que le petit cube qu'on voit ici, c'est pour ajouter un effet de atmosphérique qu'on retrouve très légèrement sur le rendu final qu'on peut retrouver ici. Donc n'hésitez pas à aller checker son ArtStation. Il a fait vraiment pas mal de choses. Beaucoup, j'ai l'impression, de art surface, comme par exemple ceci qui est très bien réalisé. Est-ce qu'on peut voir de quand ça date? Publié il y a 1 an. Voilà, donc à mon avis, t'es pas vraiment un débutant. Donc c'est vraiment très bien. Donc bravo Jérémy, tu as gagné ce concours. Je raffiche ta création qui est vraiment excellente. N'hésitez pas, comme j'ai dit, d'aller checker son ArtStation parce qu'il le mérite, il fait vraiment un super boulot. Vous pouvez laisser en commentaire le thème du prochain concours, c'est très important. Et voter pour celui qui vous intéresse le plus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.